Nous sommes effectivement dans les derniers temps. Et il est important que tous les chrétiens, où que nous soyons dans le monde, que nous puissions nous rassurer que véritablement nous sommes prêts à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais lire dans 2 Timothée le chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alléluia. Amen. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il y a de cela plus de 2000 ans. Où il nous dit que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Les temps seront difficiles. Et pour ceux qui sont imprégnés de la parole de Dieu, il ne s'agit plus des temps qui doivent arriver. Il ne s'agit plus des jours à venir, parce que nous sommes dans les derniers temps. Alléluia. Même le plus simple des chrétiens a la compréhension que nous sommes dans les derniers temps. Et c'est malheureux que beaucoup de chrétiens ne réalisent pas cela encore, que nous sommes véritablement dans les derniers temps. Et l'apôtre Paul l'avait déjà dit, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alléluia. Des temps difficiles. Des temps difficiles. Et j'aimerais en fait vous montrer un aspect qui décrit en fait le mot difficile. Il est facile de lire ce verset et de dire qu'il y aura des temps difficiles. La question est de savoir qu'est-ce qui rend ces temps difficiles. Pourquoi les jours sont-ils difficiles? Pourquoi les temps sont-ils difficiles aujourd'hui? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire le verset 12 du chapitre 3 de 2 Timothée. Alléluia. Amen. Le verset 12 dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Alléluia. Amen. Lorsque nous parlons des temps difficiles, nous ne nous référons pas seulement au fait que le travail sera difficile, l'argent sera difficile à obtenir, les gens vont aller de challenge en challenge, de difficulté en difficulté. Non. J'aimerais que nous puissions voir un autre aspect de la réalité de la vie chrétienne. Alléluia. La Bible dit au verset 12, « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Waouh! Ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent marcher dans la droiture de la vie chrétienne, ceux qui veulent marcher dans la droiture de la parole de Dieu, ceux-là qui refusent de se corrompre, ceux-là qui refusent en fait l'immoralité, l'impudicité, ceux-là qui refusent la marque de la bête, ceux-là qui refusent de se compromettre, ceux-là qui refusent de se conformer au siècle présent. La Bible dit au verset 12 que ceux-là seront persécutés. Combien de chrétiens sont prêts à être persécutés aujourd'hui? Combien d'entre nous? Combien de serviteurs de Dieu, combien de prédicateurs acceptent d'être persécutés aujourd'hui? Alléluia. Beaucoup d'entre nous, nous nous sommes déjà conformés. Nous nous compromettons en prêchant des mauvaises doctrines, tout simplement parce que nous voulons plaire à la majorité. Nous venons avec des prophéties pour plaire, pour attirer des foules, afin
d'avoir le plus grand nombre. La Bible dit ici que tous ceux qui veulent vivre pieusement, alléluia. C'est quoi la piété? La piété, c'est la vie de Dieu. La piété, c'est le fait de marcher sur les véritables principes de la parole de Dieu. Et vous allez voir que les premiers disciples de Jésus-Christ ont été persécutés autant qu'ils étaient. Tous étaient persécutés. Alléluia. Le simple fait de marcher avec la parole de Dieu, de prêcher la parole de Dieu sans se compromettre, sans avoir peur de quoi que ce soit, nous emmène à la persécution. C'est pourquoi beaucoup ne nous écoutent pas. Combien suivaient les apôtres? Combien de foules les suivaient? Est-ce que vous avez entendu qu'ils avaient des grandes croisades où des milliers de personnes venaient? Non. C'est des gens en fait qui étaient stratégiques dans l'évangélisation du monde. Mais la Bible dit ici, or tous ceux qui veulent, donc c'est un vouloir, c'est une décision. Ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Alléluia. J'aimerais vous emmener dans le livre d'Apocalypse pour que vous puissiez voir en fait ce que signifie vivre pieusement. Alléluia. Apocalypse, chapitre 1, je lis le verset 11. La Bible dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Jean, lorsqu'il s'adresse à toutes les personnes à qui Jésus lui demande d'envoyer des lettres, il dit, moi Jean, votre frère, retenez ça, soulignez ça, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation. Ça veut dire que ceux à qui Jean écrit sont dans la tribulation, sont dans la persécution. Ils traversent des moments difficiles, des moments de persécution. Et Jean envoie des lettres et Jean leur dit que comme vous, j'ai part à la tribulation. Alléluia. Pourquoi? Parce que Jean vit pieusement. Il a choisi de vivre pieusement. Et ceux à qui il s'adresse aussi vivaient pieusement. C'est pourquoi il leur dit que moi aussi j'ai part à votre tribulation. Et au royaume, non seulement il a part à la tribulation, il a aussi part au royaume de Dieu. Ça veut dire la promesse que Jésus a faite. Jésus a promis une nouvelle terre et un nouveau ciel. Il a promis une vie meilleure. Et Jean leur dit que c'est vrai que nous sommes sous la tribulation, nous sommes dans la persécution, mais nous avons la promesse qui est le royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu. Et ensuite il dit, et à la persévérance en Jésus. La persévérance. Je vous ai toujours dit que l'église, ce n'est pas pour en fait avoir des grands monuments. L'église, c'est pas avoir des bâtiments. Ceux dont la compréhension est encore limitée sur le fait de bâtir des grands édifices, ceux-là ne comprennent pas encore ce qu'est l'église. Alléluia. Et c'est pourquoi Jean leur dit ici qu'il a part à la persévérance en Jésus-Christ. La persévérance. La persévérance. La raison pour laquelle l'église existe encore sur la terre, c'est parce que Dieu veut encore sauver beaucoup plus de personnes. Et Dieu veut aussi que cette église que nous représentons, nos vies, nos corps, ceux qui nous constituent, soient prêts à son avènement. Que nous soyons prêts lorsqu'il arrive. Alléluia. Parce que non seulement ceux qui sont morts en Christ doivent être ressuscités, ce qu'est la première résurrection, mais nous qui sommes vivants, Dieu veut que nous puissions être prêts à son avènement. Et donc, en étant sur terre, nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de persévérer. Alléluia. Beaucoup de chrétiens chutent aujourd'hui.
Beaucoup se découragent à cause des maladies. Beaucoup souffrent des problèmes dans leur corps. Ils ont prié, ils ont jeûné, ils ont tout fait. Le problème ne semble pas partir. Mais l'apôtre Paul dit, Dieu a mis dans mon corps une écharpe, un ange de la mort. J'ai prié 3 fois, mais le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que Jésus voulait montrer à Paul de ne pas se focaliser sur le problème dans son corps. Parce que ce corps est un corps mortel. Il y a un plus grand corps qui nous sera donné, le corps céleste, le corps glorifié. Alléluia. Et notre espérance, notre persévérance devrait être telle que nous devons nous attendre à recevoir nos corps célestes, afin que lorsque la trompette sonne, nous allons être enlevés de ce monde méchant. Alléluia. C'est pourquoi nous devons persévérer. Parce que Jésus arrive. Alléluia. Jésus arrive. Il arrive pour prendre son église. Tu fais partie de l'église de Christ. Alléluia. Et l'église veut tout simplement dire le rassemblement de tous les saints. Ce rassemblement forme un corps spirituel que nous appelons le corps de Christ, que nous appelons l'église de Christ. Et ce corps de Christ est répandu dans le monde entier. Alléluia. Et chacun faisons partie, en fait chacun d'entre nous faisons partie de ce corps spirituel, ce corps de Christ qui est répandu dans le monde entier. C'est pourquoi chaque membre que nous représentons le corps de Christ. Donc nous sommes l'église de Christ. Tu es son église parce qu'il habite en toi. Et parce qu'il habite en toi, il a besoin que tu puisses persévérer. Alléluia. Et Jean dit qu'il a part à cette persévérance. Il persévère. Alléluia. Maintenant, il y a 2 groupes de ceux qui persévèrent. Le premier groupe est le groupe qui persévère jusqu'à la mort. Parce que ce ne sont pas tous qui seront enlevés. Certains vont persévérer jusqu'à la mort physique. Alléluia. Et ceux-là, la Bible dit, ceux qui dorment en Christ, ceux qui sont morts en Christ. Voici le premier groupe. Alléluia. Parce que beaucoup se posent la question que ceux qui dans la Bible étaient dans la persévérance sont morts. Donc, étaient-ils trompés? Non. Ils n'étaient pas trompés. Ils savaient que parmi ceux qui persévèrent, certains devaient mourir. Alléluia. Mais d'autres seront là lorsque la trompette sonnera. Lorsque l'enlèvement prendra lieu, il y aura un certain nombre de chrétiens. Alléluia. Mais si tu fais partie de ceux-là, en fait, qui seront morts en Christ, sache que tu seras toujours enlevé. Parce que Jésus a dit que celui qui croit en moi vivra, tant bien même qu'il sera mort. Donc, bien que tu sois mort, tu vivras. Alléluia. En d'autres termes, tu seras ressuscité. Tu seras enlevé. Alléluia. Merci Seigneur. Waouh, le verset 9 dit, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. C'est à cause de la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, le fait qu'il vit pieusement. C'est ce qui fait en sorte qu'il se retrouve en prison. Combien de chrétiens ont peur d'aller en prison? Et combien de chrétiens, lorsqu'ils entendent qu'un frère est allé en prison, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais à cause du témoignage de Jésus, il se retrouve en prison, il se retrouve persécuté. Nous commençons à murmurer, à critiquer, à juger. Non. La Bible dit que la majorité de ceux qui vivaient pieusement étaient emprisonnés. Paul était tout le temps en prison. Jean était en prison. Lorsqu'il écrit le livre de l'Apocalypse, il était emprisonné. Alléluia. Plusieurs des apôtres, plusieurs des enfants de Dieu dans la Bible
sont passés par la persécution. Mais nous aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts à être persécutés. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement, donc il est impossible à un enfant de Dieu de vivre pieusement et être ami du monde. Non, tout le monde ne va pas croire en toi. Tout le monde ne va pas te suivre. Si tu prêches la parole pure qui est l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas tout le monde qui va te suivre. Non. Il y aura ceux qui, même dans l'église, dans le corps de Christ, dans l'église de Christ, qui en fait ne sont pas convertis nés de nouveau, ou bien ceux qui sont encore des bébés dans la parole de Dieu. Ceux-là font partie de ceux qui vont te persécuter parce que tu as choisi de vivre pieusement. Alléluia. Tu as choisi de ne pas fumer. Tu as choisi de ne pas boire. Parce que tu veux être inondé de la présence du Saint-Esprit. Parce que tu veux être rempli du Saint-Esprit. Mais ceux-là qui boivent et qui fument, et qui, parmi lesquels sont des prédicateurs, vont te persécuter. Ils ne seront pas d'accord avec toi. Et ceux qui, en fait, croient qu'un chrétien peut fumer, qu'un chrétien peut boire, qu'un chrétien peut commettre, en fait, peut vivre dans la fornication. Parce qu'il y a une différence entre ceux qui commettent la fornication, qui tombent dans la fornication, et ceux qui vivent dans la fornication. Il y a une différence entre ceux-là. Il est possible qu'un enfant de Dieu tombe. Mais la Bible dit que si nous tombons, nous devons nous relever. Alléluia. Mais ceux-là qui vivent dans le mal, qui ont épousé le mal, qui ont choisi de pratiquer en fait le fruit de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire le fruit de Lucifer, ils vont te persécuter. Ils vont se rassurer que tu ailles de persécution en persécution. Donc, si tu as passé 6 mois, 1 an à la recherche du travail, à la recherche d'une meilleure vie, à cause de ta vie pieuse, à cause de ton amour pour le Seigneur, ne te décourage pas. Sois fort en lui. Alléluia. Car il y a une meilleure vie qui arrive. Une meilleure vie qui arrive. Et cette vie, c'est la vie que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien